Yep, c'est tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo est particulière, comme vous avez vu dans l'intro, dans le titre et dans la miniature, j'ai fait un stage au zoo de Fréjus. C'était vraiment incroyable, j'ai trop kiffé. Je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et me dire ton moment préféré de la vidéo. Du coup, tout d'abord, on va commencer sur un point que je vais vous faire découvrir le zoo. Le zoo, c'est un zoo qui fait 16 hectares environ. Oui, c'est un petit zoo comparé à certains où il y a beaucoup d'animaux. Il y avait plus de 120 espèces d'animaux. En vrai, c'est vraiment beaucoup ça. Moi, ce que j'ai kiffé dans le zoo, c'est tout, vraiment tout. Oui, je vous en parle plus tard. Tout d'abord, je vais vous parler du système de bus. Le système de bus, sincèrement, à Fréjus, surtout la ligne 1, elle est pas vraiment ouf. Je vous dis pourquoi. Pour moi, déjà que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les bus. Sincèrement, il y a des bus qui sont pas arrêtés à l'arrêt que j'étais. Il y a des moments où sur leur truc, ils disaient qu'il passait à 35. Il est passé vers 20 minutes après. C'était vraiment horrible ça. Oui, je me suis habitué maintenant. C'était un peu galère. Et en plus, lui, de base, je commençais à 8h30 à peu près. Et j'ai un bus qui m'emmène soit à 7h02 ou soit à 7h50, si je dis pas de conneries, bah comme ça. Juste lui de 7h50, il m'emmène pas vers le zoo, il emmène vers la ville et descend totalement. Du coup, j'ai dû à chaque fois prendre le bus de 7h02. Juste, ça m'a fait beaucoup attendre. Oui, c'est pas grave, j'ai profité de tout ça. Après, même le dimanche, quand on était arrivé, on a eu aussi un problème avec le bus, on a vu. Sincèrement, il y avait loupé 3 arrêts. Oui, je dis bien 3 arrêts, c'est vraiment catastrophique. Sincèrement, je sais pas si certains chauffeurs ils s'en foutent des arrêts, à part si on n'appuie pas, je sais pas. Oui, là sincèrement à chaque fois il y avait des gens qui voulaient descendre, où il n'y a pas pu descendre, ils ont dû descendre aux autres arrêts. Oui, je sais plus si c'est à cause car ils ont pas appuyé, ou directement le chauffeur s'est juste pas arrêté, il y avait de la flemme. Ça, je peux pas vraiment vous dire car j'ai pas vraiment pris en compte. Du coup, pour les problèmes de bus, en plus, le seul souci, c'est que le soir, moi, comme je vais le dire, je rentrais super tard. J'avais un bus soit à 17h03. 17h03, en vrai, c'était pas ouf, je pouvais pas l'avoir. Du coup, j'avais un autre bus à 32. Le bus à 32, il y a plein de moments. Désolé si j'ai craché sans faire exprès. Il y a plein de moments où il est pas passé. Et aussi que j'ai demandé au conducteur à chaque fois s'il partait bien en direction de où j'étais, de mon camping. Car c'était. J'arrivais pas à bien m'orienter moi. Je demandais à chaque fois, c'était un peu casse la tête, oui, c'est pas grave, c'est un petit détail ça. Du coup, moi, un jour, je sais très bien que je suis passé plus de 1h30 à attendre juste un bus. Et c'est même pas le bus que je prends d'habitude qui m'a aidé, qui m'a pris. C'est une autre personne qui m'a gentiment, vu que son terminus était pas loin, et elle était à vers 2 arrêts de où j'étais du camping. Du coup, qui m'a permis de me y aller. Sincèrement, les chauffeurs comme ça, je vous remercie, vous êtes les boss.
là-bas, ne changez surtout pas. Car sans lui, je serais sûrement en train d'attendre encore le bus jusqu'à au moins 19h ou 20h, où c'est vraiment abusé. Et en plus, ce qui est bien de leur système de bus, c'est que leur système de bus, déjà, pour niveau fraude, il n'y en a pas, car quand tu rentres, tu es obligé de soit tu payes ton ticket 1,50 € et qui te donne. Le ticket il va s'afficher juste là. C'est comment à peu près c'est. Ou sinon, c'est une petite abonnement. C'est soit que tu as sur ton téléphone. Juste moi j'ai pas pris l'abonnement car ça me servait pas vraiment à grand chose vu que c'était surtout l'abonnement c'était pendant un mois, des bails comme ça. Du coup j'ai pas fait. J'ai préféré prendre les tickets à chaque fois. En vrai, c'était mieux car ça évite les fraudes comparé à ma ville où je suis. Il y a beaucoup de fraudes. Et en plus, tu peux localiser le bus pour savoir s'il est loin ou pas. Ça c'est bien car dans ma ville, je crois pas qu'on peut faire ça. Je suis pas sûr car je prends peu de transport en commun. C'est pour ça. Tout d'abord, je vais arrêter de parler de leur système de bus. Je vais parler surtout de la cause principale de cette vidéo, mon stage. Tout d'abord, pour le premier jour, c'était vraiment un moment un peu de stress et que j'attendais impatiemment ce moment-là. C'est un peu un rêve d'enfant. Je tiens à remercier surtout ma mère qui m'a fait un super beau message. Je vous mets tout de suite. Ce message, il était vraiment incroyable. C'était ma source de motivation. Je l'écoutais tous les jours, tous les matins. Comme je t'ai dit par le message tout à l'heure, profite à fond de ton stage. Tu as de la chance là, tu es avec des animaux comme tu avais envie quand tu étais petit. Je me rappellerai tout le temps la phrase que tu me disais, mais maman, tu sais, les animaux, ils n'ont pas besoin de l'ordinateur pour que je les comprenne. Ça m'a fait rire cette phrase d'ailleurs. Donc je sais très bien que c'est ce que tu as envie de faire depuis que tu es petit. Donc vas-y, lance-toi, fais-le, profite à fond. Je pense que tes yeux, ils vont être émerveillés de voir tous ces animaux bien comme il faut, pas comme nous on les voit d'habitude. Donc fais-toi plaisir, vraiment fais-toi plaisir Valentin. Tu le mérites vraiment. T'as tout donné, t'as vraiment de la chance de pouvoir le faire. Vas-y, fonce. Et surtout, je suis très fière de toi par rapport à tout ce que tu fais. Donc, et c'est pour ça que je viens avec toi aussi. C'est parce que je te montre que je suis contente de ce que tu fais. Donc, puis c'est ta passion. Donc vas-y, profite. Vraiment profite de ta journée aujourd'hui et enfin toute cette semaine. Et sois pas timide, hein. Lance-toi, profite de ton stage. S'ils peuvent te reprendre après en stage, tu as tout gagné. Ouais, je sais que ça va être compliqué pour la timidité, mais franchement, fais-le. Vas-y, fonce. En plus, tu seras qu'avec une seule personne qui va t'apprendre le métier. Profite, prends tout ce qu'ils te donnent et puis surtout, lance-toi, pose des questions. Enfin, profite, vas-y, Valentin. Sérieusement, moi, je suis là avec toi. Papa, je sais qu'il est avec toi aussi, même s'il est à Lyon. On va tous penser à toi et profite de tes jours. Franchement, t'as la chance de pouvoir le faire, vas-y. La timidité, bah tant pis, c'est pas grave, elle passera après. Mais dis-toi que la personne, elle est là pour t'apprendre des choses. Donc vas-y. Enfin, pose-lui des questions, amuse-toi. T'as de la chance d'être en stage là avec des animaux, mais génial quoi. Oh, c'est top. Tu vas voir les éléphants de près. Oh non, t'as trop de la chance. Même moi, j'aimerais être avec toi là. Allez, bisous. Ciao, ciao. Puis, quand je suis arrivé tranquillement, je suis arrivé un peu vraiment beaucoup tôt. J'étais à vers 7h06. Et oui, j'ai attendu. De base, je devais commencer à 8h30. Oui, ce que le zoo a fait, vu que j'attendais dehors, du coup, ils m'ont dit ouais, vous pouvez venir à 8h. Du coup, on était venu à 8h, comme ça, pour avoir une heure de plus
2 stages. C'était vraiment incroyable. La première journée, tout d'abord, on a commencé à faire quoi? On a pris une voiture. Bien sûr, ils ont présenté l'équipe, tout bas comme ça. Je les remercie, l'équipe. Je vais pas citer leur nom, ni les stagiaires, car j'ai un respect pour eux. Du coup, la première journée, je suis parti faire une tournée en voiture. La tournée de voiture, qu'est-ce que c'est? C'est une tournée qui est surtout dans cette partie de la carte. Je vous ai envoyé à peu près la zone de ce qu'on a fait le lundi. C'est une tournée où tu dois faire le nettoyage des animaux, des enclos, tout bas comme ça. C'est compréhensible. Et tu remplaces leur nourriture, tu remplaces l'eau bien sûr, tu fais que leur enclos soit incroyable. Aussi pour que les visiteurs voient que ils sont bien entretenus, tout bas comme ça. Puis après on est parti dans la cuisine. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les gamelles pour les animaux. Et là, je vais vous poser une question. Je vous dis pas ce que ça mange. Je vais vous le dire plus tard dans la vidéo. Oui, pour vous, c'est quoi qui mange les animaux? Surtout. Oui, on a fait. Quand on a fini, on les a mis dans une chambre froide, car ça doit rester 24 heures dans la chambre froide pour la tournée du lendemain. En vrai, c'est vraiment incroyable comment c'est fait. Désolé, j'ai mal un peu à la gorge, oui, ça va passer. Du coup, ce que j'ai... Dans cette journée, l'après-midi, on a un peu fait des gamelles de nourriture encore. On avait fait un peu regarder une animation. L'animation, c'était vraiment incroyable. C'était l'animation des hippopotames. Ça, l'animation des hippopotames, c'était beau. On apprenait bien correctement les hippopotames, bien sûr. Puis on avait fait un petit tour du zoo pour voir si les animaux allaient bien, tout bas comme ça. Et en plus leur donner leur nourriture vu que on doit donner un peu leur goûter, tout bas comme ça. Car eux aussi ils ont le droit à leur petit goûter. Normal, c'est compréhensible. Du coup, deuxième journée, ce qu'on a fait deuxième journée, c'était une journée un peu incroyable en vrai. Vite, ça a duré très 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 longtemps. Deuxième journée, ce que j'ai fait, tout d'abord, on a fait la tournée pour donner de la nourriture, juste pas au même endroit. Là, j'étais plus côté, comment dire, plus côté de celui-là. Je vais vous mettre juste en bas ce que c'est la partie. Du coup, j'ai bien aimé. En plus, ils ont rencontré la soigneuse animalier qui était avec nous. Elle nous a rencontré des anecdotes. C'était vraiment incroyable. Sincèrement, elle nous a donné aussi beaucoup de conseils comme toute l'équipe. Et je vous remercie totalement. Du coup, dans cette journée, du coup, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que j'ai fait une animation pour les Makikata. Ouais, pas tout à fait. J'ai pas fait moi exactement. Oui, c'est le soigneur animalier qui l'a fait. Oui, moi j'étais présent à côté de lui. Je regardais. Et les Makikata, si vous ne savez pas ce que c'était, je voulais dire, c'est ça exactement. On les reconnaît surtout grâce à leur queue qui est blanc et noir. En vrai, c'est vraiment incroyable. C'est des animaux qui n'ont pas peur de toi. Sincèrement, leur type de nourriture, c'est que des fruits, surtout ce qu'on donnait nous. Mais ils peuvent chasser dans la nature, exemple des fourmis, des insectes, ou bah comme ça. J'ai pas la liste exacte où ils peuvent faire ça. Oui, ce qu'ils mangent, c'est surtout... Déjà, j'ai une petite anecdote en plus sur l'animation Makikata. Les Makikata, en vrai, ils montent sur ton épaule tranquillement.
Ils ont pas peur de toi, c'est surtout les mâles qui montent. Pourquoi les mâles? Car ils veulent monter en haut pour faire genre qu'ils sont les dominants. Et les Makikata, sincèrement, c'est vraiment incroyable car on a appris beaucoup de choses sur les Makikata. Comme exemple que les bébés restent pendant une durée dans la poche qui est à l'intérieur de eux, pendant une petite durée. Puis, ils grimpent sur le dos. Et après, ils restent quelques mois sur le dos. En vrai, c'était vraiment incroyable cette espèce. Ma journée s'était terminée dans l'enclos des chauves-souris. Non, vous rêvez pas, je suis bien rentré dans les enclos des chauves-souris. Oui, les enclos de chauves-souris, il y a plein de dessins animés qui disent que quand ils nous voient, ils ont peur, comme ça. Je vous dis qu'ils ont vraiment peur. Quand on s'approchait d'eux, ils stressaient beaucoup, en plus ils faisaient un petit bruit. J'ai pas pu l'enregistrer le bruit vu que je devais faire le nettoyage. Et quand on faisait le nettoyage, les chauves-souris, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bêtes. Pourquoi je dis ça? Car il y avait des chauves-souris qui, quand on partait à un endroit pour faire le mur, du coup on décalait les chauves-souris à l'aide d'un objet, bien sûr. Du coup, les chauves-souris, ils partaient tous d'un côté, tous en groupe, car ils restent souvent groupés. Puis il y a certaines qui repartaient vers nous. Du coup, on devait les faire exprès de les faire fuir pour qu'on nettoie. C'était un peu la galère. Et en plus, à un moment, on était en train de nettoyer. Tranquille, on nettoyait le mur, juste on était au niveau bas, vers proche du sol. Quand je dis bas, c'est proche du sol. Là, il y a une chauve-souris. On ne sait pas pourquoi elle a voulu faire ça. Oui, elle a été accrochée à un filet, car il y avait un filet pour qu'ils se mettent dessus, pour qu'ils mettent leurs pattes comme ça. Du coup, le filet, il y a elle qui s'enlève du filet et qu'elle vient vers nous. Elle nous met un coup d'aile de chauve-souris. Sincèrement, là, ça fait très mal et ça fouette bien correctement. J'avais eu ça, du coup, j'avais eu une petite marque là, un peu rouge. Oui, c'est parti au bout de 2 jours. En vrai, ça va. Juste si je devais refaire les chauves-souris, sincèrement, je le ferais. Juste avec protection. Non, je rigole. Avec sans protection. Car en vrai, les chauves-souris, même s'ils ont peur de toi, c'est plutôt elles qui ont moins peur que toi. Comme je le disais, j'ai fait une animation. Je vous ai pas dit ce que c'est l'animation. Oui, là maintenant je vais vous le dire. L'animation, c'est une animation avec une école primaire. Oui, on devait faire visiter le zoo, présenter des espèces, tout bas comme ça. En vrai, c'est bien passé. À part un petit enfant qui faisait un peu n'importe quoi. Je vais pas rentrer dans les détails car c'est un peu chiant un peu d'y penser déjà. Pour cette animation, en vrai, c'était une animation incroyable à regarder. Ça nous apprend comment gérer les situations quand il y a une école qui vient pour visiter, comme ça. Déjà, l'école était en retard, du coup, ils ont fait la tournée à midi et quelques. Du coup, vu comme moi j'étais en pause, du coup, on m'avait appelé pour venir en urgence. Car de base, eux, ils devaient arriver le matin, mais ils ont eu des problèmes de bouchons, tout bas comme ça avec la route, c'est compréhensible en vrai. Du coup, on a pu faire le tour. Juste, c'est pas vraiment un tour bien fait car on a fait plutôt vite le tour et les animations courtes car eux ils devaient partir à 14h30. Ouais, c'est vraiment peu de temps car vu qu'ils devaient faire la route et en plus ils devaient être là-bas à l'école maternelle
à 17h. Du coup, on a un peu speedé. J'ai appris plein de choses sur les animaux grâce à cette animation, car cette animation, on a pu parler des lions, on a pu parler des hippopotames, on a pu parler je vais appeler les singes, oui, c'est pas trop des singes, c'est différent. C'est juste que j'ai plus le nom en tête. Oui, il sera marqué juste en bas là. Du coup, dans cette animation, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir comment les enfants réagissaient, posaient des questions. C'était vraiment incroyable. Juste ce que j'ai moins aimé, c'est que il y avait un enclos, des lions lionnes. Du coup, il y avait une fenêtre, une vitre de protection pour les voir. Juste à cet endroit-là, il n'y avait pas de marche pour les petits. Du coup, les petits, ils voyaient pas vraiment. Ils le voyaient pas. Du coup, j'ai dû un peu les porter. Oui, ça doit être rénové de ce qu'on m'a dit. Car dans l'autre côté, plus où il y a des autres lions et lionnes, du coup, il y a bien les marches. Et souvent, dans les trucs de protection, il y a souvent pas beaucoup de marches. Ça, c'est très dommage. Oui, pas grave, ils vont travailler. J'ai dit ça comme point négatif. Ils m'ont dit, ils savent très bien, car depuis le début de l'année, ils sont en train de travailler dessus, en parler, tout bas comme ça. Du coup, pour le troisième jour, c'était une journée à peu près tranquille. Pour ce jour, le jour 3, je peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé. Oui, je peux vous résumer à peu près. À part à des moments, je vais pas dire. C'est compréhensible vu que c'est le respect du parc, non, respect du zoo, et en même temps, c'est un peu confidentiel. Du coup, on avait la visite du vétérinaire. Du coup, on avait fait le tour du zoo pour voir si les animaux allaient bien. Bien sûr, on a donné la nourriture, tout bas comme ça. On les a pesés. On a fait une chose que j'ai pas le droit de dire là. Oui, que moi, ça peut me servir en tant que soigneur animalier. Car même si on, on doit s'occuper des animaux comme ça, on doit subir des règles intermondiales que les zoos, les parcs, tout bla comme ça, je sais pas qui dirige ça. Oui, on doit respecter des règles. C'est un peu des règles de reproduction, des bails comme ça. Je vais pas plus rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment des informations, n'hésitez pas à y aller voir sur internet. Du coup, pour le jour 4, en vrai, le jour 4, l'après-midi, c'était surtout pour moi, vu que je voulais pas voir les opérations, tout le bas comme ça, car on a dû opérer certains que je peux pas dire pourquoi. Oui, on a pu voir, j'ai pu voir, renseigner des visiteurs qui se posaient de la question sur des animaux. Et en plus, j'ai vu deux animations. L'hippopotame, ça c'est toujours, j'ai l'impression que c'est tous les jours. Puis j'ai vu une nouvelle animation, c'était les hyènes. Les hyènes, en vrai, ils adorent les dates. Ça, c'est kiff ça. Déjà, les hyènes, en vrai, pour eux, pour les visiteurs, ils pensent que c'est méchant, tout bas comme ça. Je préviens, ça reste quand même méchant. Moi, j'ai pas pu rentrer dans leur enclos, car à tout moment, vu qu'ils me connaissent pas, à tout moment, ils peuvent m'attaquer. Comme tous les stagiaires, on n'a pas pu rentrer. Il n'y a qu'une seule personne dans le zoo qui a pu rentrer dans leur enclos pour leur donner vraiment de la nourriture à l'intérieur, car lui, il connaît bien les hyènes, il connaît depuis
qui sont petits. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude entre eux. Du coup, pour les hyènes, en vrai, on dit que les hyènes, que c'est souvent réputé dans les dessins animés comme méchant, lui qui pue, tout bas comme ça. En vrai, ça pue pas du tout, c'est vraiment propre. C'est, j'avoue, ça se roule par terre, normal. C'est compréhensible, car il vit un peu dehors. Oui, pour les hyènes, en vrai, c'est vraiment trop stylé comment on était proche d'eux, même s'il y avait un grillage, oui, c'était tellement beau. Voici une photo d'une hyène que j'avais pris en photo. Il y a beaucoup de photos que je mets, juste je parle pas d'eux. C'est un peu compréhensible car je peux pas parler de toutes les espèces car il y en a beaucoup trop. Plus une 120aine, une 120. Je sais pas exactement le chiffre exact. Oui, le zoo il est vraiment incroyable. Du coup, on passe au jour 4. Journée numéro 4, c'était une journée un peu particulière. Dans cette journée, tout d'abord, on a fait les ratios de nourriture, remplir la nourriture, puis donner aux animaux. Là, pour l'instant, pour le jour 4, j'étais plus côté oiseau. Voici tout ce que j'ai fait à peu près. Dans les oiseaux, on avait eu des anecdotes qui étaient incroyables que la personne, je remercie d'avoir dit, car à tout moment, si moi, ça arrive un jour sur les soigneurs animaliers, je sais comment un peu réagir. Puis, à un moment, il y a la responsable qui nous appelle, nous dit à tous les stagiaires de venir dans la cuisine. La cuisine, c'est un peu le repère un peu où on est souvent tous là. Du coup, elle nous dit, je vais vous faire un peu un petit test. C'est pour voir si vous avez les capacités de faire une animation. Du coup, ce qu'on avait choisi, bien sûr, c'était en groupe de 2. Du coup, moi, j'étais avec une personne qui était incroyable, comme tous les stagiaires. C'était vraiment incroyable d'être avec eux. Une personne qu'on avait fait sur les makikata. Les makikata, on devait présenter les makikata à l'oral. On avait fait un texte pour présenter. Et aussi, on avait fait une affiche pédagogique. C'est quoi une affiche pédagogique? C'est un peu ce type de modèle d'affiche pédagogique. Et moi, sincèrement, j'ai fait une petite affiche, même si on avait un peu galéré, car on avait, si je dis pas de conneries, 1h30 pour le faire. Du coup, on avait fait, oui, en 1h30, sincèrement, quand on faisait, on avait des problèmes de connexion. Ça passait très 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 mal la connexion là-bas. Du coup, moi, ce que j'ai fait un petit modèle à peu près comme ça. Je sais, il manque beaucoup de choses. Si je devais en faire comme j'avais dit, si je devais faire plus de trucs comme ça pour vraiment financer un zoo gratuitement ou n'importe quoi, je ferais bien sûr bien et je prendrais beaucoup mon temps avec des vraies informations, des animaux les noms des animaux, tout bas comme ça, je ferais 6 fois mieux. L'après-midi, en vrai, c'était une journée, une après-midi un peu comme d'habitude. On a fait une tournée des animaux, on a fait une tournée des animaux pour leur goûter, tout bas comme ça, dans ce côté de la map. Oui, j'appelle ça une map car pour moi c'est une map vu que je fais que des jeux vidéo. Oui, de base c'est un plan. Ce côté du plan, juste là, où il y a le cercle. Ce côté-là, en vrai, c'était des côtés où j'ai bien aimé le faire. Ça me dérangeait pas, comme tout. Tout m'a pas dérangé de faire dans le zoo les tâches qu'on m'a données, tout comme ça. Le téléphone qui est parti et a plus envie de me voir.
Du coup, dans cette partie-là, on a pu voir ce type d'animaux. Ça, ça, ça et ça. Il y a plein de types encore que j'ai pas tout pris en photo car vu que je devais travailler, j'ai pas vraiment sorti beaucoup de fois mon téléphone, c'est compréhensible en vrai. Vous aurez fait la même sûrement. Du coup, pour ce jour, moi je dis que c'était une journée tranquille. Bien sûr, il y avait des animations, bien sûr. Je ne sais plus exactement dans quel endroit j'avais fait les animations. Oui, j'avais fait des animations un peu regardées comme à chaque fois. Je crois bien qu'il y avait les Makikata aussi. Les hippopotames, ça je suis plus sûr. Et après il y avait une autre. Oui, je sais plus exactement. Puis on se retrouve sur le jour numéro 5. Dernier jour de mon stage. Oui, c'était déjà la fin de cette aventure, même si j'espère vite retrouver un stage vite dans un zoo. Du coup, dans cette journée, le matin, c'est souvent la même chose, donner la nourriture, nettoyer les enclos. C'est souvent la même chose dans toutes les journées. Oui, ça me dérange pas de faire car c'est pour les bien-être des animaux. Moi, ça me va. L'après-midi, c'est un peu différent. Ce que j'ai fait, c'était soigneur d'un jour. Soigneur d'un jour, c'est un peu une visite privée. C'est qu'il y avait des familles qui payaient 18 € je crois bien, par personne. C'est pour faire quoi? Pour que vous puissiez rentrer dans les enclos avec nous, leur donner à manger bien correctement à main propre. À part dans les enclos qu'on peut pas bien sûr faire rentrer de visiteurs, c'est compréhensible. Du coup, on a pu donner de la nourriture à eux. C'était vraiment incroyable. Je vais pas tout mettre comme type d'animaux car il y en a tellement. En plus, on a pu voir vraiment bien correctement les toucher. Comme exemple les zèbres, ils étaient même pas à un pas de nous. C'était vraiment bien. Les zèbres, ça je savais pas qu'il y en avait. Car les zèbres, j'avais pas vu de toute la semaine. Car c'est plus côté ferme. Côté ferme, j'avais pas vraiment été. Oui, le zoo a un côté qui est une ferme qui a été ouvert il y a pas longtemps. C'était vraiment incroyable. En vrai, pour la visite, j'ai pu aussi expliquer des choses car il m'a laissé un peu expliquer. C'était, je stressais un peu. Oui, faut que je m'adapte à chaque fois car si je veux faire vraiment mon métier que j'ai envie de faire depuis tout petit, il faudrait que je m'adapte car on ne pourra pas. Si j'ai le stress, je pourrais pas vraiment présenter les animaux. Ça serait très dommage si je peux pas faire ça. Oui, ça se travaille, c'est à force de faire des stages, à force de faire des animations, des bails comme ça, je vais bien les apprendre les espèces. Et j'espère un jour refaire, pourquoi pas. Du coup, là, comme exemple des critiques que les animaux sont maltraités, qui tournent en rond dans les enclos, comme ça. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Sincèrement, toutes les critiques, je sais pas pourquoi vous pensez ça, car le zoo, même si à des moments il y a des cages où on a l'impression que c'est abandonné, oui, ça va être renouvelé peut-être bientôt, de ce qu'on m'a dit. Et pour les animaux qui tournent dans les cages comme ça, c'est un peu compréhensible vu que et des fois ils fuient au soleil, du coup ils tournent en rond ou ils veulent marcher. Oui, moi je dis juste un truc, que les animaux là-bas, ils sont adorables, ils viennent vers toi, ils ont pas peur, ils sont bien nourris.
c'est rien à dire, c'était vraiment incroyable. Car avant de sélectionner le zoo, j'avais pu voir les critiques du zoo, comment c'était, tout bas comme ça. Oui, sincèrement, les critiques, moi qui ai vécu une semaine avec les animaux comme ça, j'ai pas l'impression que les critiques sont vraiment vraies. Du coup, s'il vous plaît, si vous voulez voir un jour Fréjus, une très belle ville en plus, que j'ai pu la visiter comme ça, n'hésitez pas à partir voir le zoo. Le zoo qu'il est vraiment incroyable. Bien sûr, je vous mets l'adresse, toutes les informations dans la description. Conclusion pour finir cette vidéo. Pour le stage, c'était vraiment incroyable. Si je devrais en faire un autre, ce serait avec plaisir. Si Fréjus a besoin de quelqu'un pour travailler comme ça, car il manque du personnel, je sais pas, je dis un exemple. Si il m'envoie un mail ou un appel, j'accepte direct. C'était vraiment incroyable cette semaine. Toute l'équipe était vraiment super bien avec moi, comme j'ai dit, dans les jours. Les stagiaires aussi, ils étaient incroyables. J'espère pour eux que eux, ils vont aussi réussir dans la vie. Je vous préviens que ça, si je devais en refaire un stage dans un mois comme ça, je vais pas faire vraiment de grosses vidéos. Oui, je vais faire un petit résumé comme j'ai fait là. Oui, sincèrement, si vous avez le temps, un jour vous avez prévu de passer à Fréjus, n'hésitez pas à passer aux zoo de Fréjus. Ça va leur faire plaisir. Et en même temps, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions, car niveau questions, ils sont toujours là pour répondre aux questions. Pour toutes les personnes qui ont répondu la réponse, qui mangeaient beaucoup de fruits et légumes, je vous dis bravo, vous avez gagné. Vous êtes fort, rien à dire. Et j'ai 2 anecdotes pour finir cette vidéo en beauté. Du coup, pendant les animations de Hippopotame, il y avait un gamin, je sais pas quel âge il avait, mais c'était un enfant. Il avait dit est-ce que les hippopotames mangeaient des pastèques? Du coup, on avait répondu oui. Juste après, le petit il avait dit est-ce qu'on peut lui mettre une pastèque dans la bouche bien correctement? Du coup, on avait dit non, car la vidéo TikTok qui avait tourné comme ça, qui avait fait une traîne de donner des pastèques sur directement bien pas coupé, rien, directement dans la bouche pour voir si il arrivait. Oui, surtout ça, je me suis renseigné, surtout la vidéo, c'était surtout pour mesurer la taille de la bouche. Oui, il peut faire rentrer une pastèque. Juste, il y aurait eu du mal pour la couper, tout là comme ça. Car ses canines, elles sont derrière ses dents qui protègent. Et la deuxième anecdote, c'était une personne qui est venue. On avait parlé que la bouche, c'était pour mesurer comme ça avec la pastèque. Oui, il y avait une personne, juste pour rigoler, il avait dit bah on peut mettre ma fille dedans pour voir. Et après nous on a dit non on peut pas. Oui, la personne a vraiment dit oh mince, je voulais vraiment le faire. C'était vraiment marrant ça, car on s'attendait pas qu'il dit ça. Du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment incroyable. Allez, à des prochaines vidéos.